venez de changer d'entraîneur. Vous êtes satisfait de ce point pris ou il y avait mieux à faire? J'ai un sentiment un petit peu mitigé parce que je pense qu'on a les occasions pour ouvrir le score. Malheureusement, il y a deux beaux arrêts du gardien. Ensuite, on peut être mené parce que Châteauroux se crée deux, trois occasions de but. Il y a Oumar Sissoko nous enlève une grosse frappe que je voyais moi de mon banc dedans. Et ensuite on commet deux erreurs qui leur offrent deux situations dangereuses. Et derrière on a la dernière donc avec cette tête qui passe légèrement au-dessus sur un centre-tir dévié. Donc mitigé, on était venu en se disant que dans un premier temps il fallait qu'on soit costaud défensivement. On restait sur 2 matchs sans avoir pris de but. On a réussi à aligner un 3e match sans prendre de but. Ça c'est une bonne chose. Derrière, je pense que avec un petit peu plus d'ambition, de justesse aussi, sur certaines situations, on aurait pu essayer d'aller chercher cette victoire. Monsieur l'a dit, un point de près à l'extérieur, c'est toujours un bon point, comme l'on dit. Oui, tout à fait. Oui. Surtout dans la situation comme dans laquelle on se trouve. Maintenant, la journée de ce soir, il y a énormément de matchs nuls. J'ai vu qu'il n'y a que 2-3 équipes de tête qui ont gagné, donc les positions n'ont pas évolué à l'issue de cette journée. Ça aurait été bien entendu superbe de pouvoir prendre 2 points supplémentaires. Voilà. Oui, 14e avec 29 points, avec 5 points d'avance sur le premier. Oui. Bon, les gars. Oui, non, mais c'est appréciable, mais vous savez, quand on est dans cette situation, on se dit toujours que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc voilà, un petit regret. Allez, très bien. À l'issue de cette rencontre. D'autres questions pour M. Pantaloni? Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Pantaloni, l'entraîneur de l'AC Ajax, s'asseoir ici à la chaise pour l'analyse de l'entraîneur par intérim de l'équipe de football, parce que Bruno Lègue nous l'a confirmé, le nouvel entraîneur s'assiera sur le banc au stade Marcelo Pico. On n'en est pas là. On en est à ce match, cette analyse d'après-match de Dominique Bougras. Ce 0-0, je disais, le choc psychologique a-t-il eu lieu ou pas? Vous nous disiez tout autre résultat qu'une victoire, ce ne serait pas terrible. Quel est votre sentiment comme ça à chaud, Dominique Bougras, de ce match nul 0-0 face à la Ajaccio? Je pense qu'on peut avoir un sentiment de frustration, notamment sur la deuxième mi-temps, où les situations, les occasions les plus nettes, ce sont les joueurs d'Aberrichon qui se les sont procurés. Maintenant, si certes nous n'avons pris qu'un point, nous n'avons déjà pas perdu, même si ce n'est pas ce qu'on recherchait. Peut-être que ce point-là, comme le soulignait Laurent, les joueurs vont se battre jusqu'à la dernière journée, contre peut-être. Donc il ne faut pas faire la fine bouche. Voilà, on s'est battu. J'ai trouvé que l'équipe avait été solide défensivement. Les garçons n'ont rien lâché. Donc il faut continuer, espérer, et puis advienne que pourra. Le seul hic, c'est que vous ne prenez qu'un seul point. Il y a toujours ce même écart entre vous et le premier non relégable. Ben oui, c'est la loi des matchs nuls. Hein, on est à la limite, oui, vous faites match nul, donc vous ne perdez pas. J'invente rien. Et par contre, vous avancez pas. Voilà, donc comme j'ai vu que les équipes qui nous précédaient, hormis Clermont, ont fait les mêmes résultats que nous. Donc aujourd'hui, c'est un point à la limite qui est bénéfique par rapport à Clermont, mais par rapport aux autres, on fait du surplace. Vous attendiez un déclic, selon vous, est-ce qu'il a eu lieu ce soir ou pas? Un déclic, vous savez, je ne suis pas le Messie, la preuve, quelqu'un va arriver la semaine prochaine, donc voilà, c'était la continuité avant tout du travail de Pascal Gatien. Comme je vous ai dit, j'ai essayé d'amener, Laurent parlait de valeur, oui, donc la combativité, être compétiteur, solidaire, je pense que les garçons ce soir l'ont montré. Hein. Donc, comme je disais aux joueurs tout à l'heure, en discussion avec Greg, je l'ai connu aussi les saisons passées avec la CFA2. Je retrouve un peu les mêmes situations cette année, même si ça va mieux. C'est que quand vous avez besoin de points, ça passe à 1 cm, à 10 cm, ça tape le poteau. Le jour où vous n'avez pas besoin de points, que vous êtes tranquille, ce soir, je pense que si on avait été 10e ou 8e au classement, ce match, on l'aurait gagné 1-0. Parce que je pense qu'il y a sur les 3 occasions franches qu'on a eues, je pense qu'on en aurait mis une. Mais voilà.
C'est plus inquiétant, ça. Je sais pas si c'est inquiétant. Voilà. Après, on peut dire les joueurs sont maladroits, les joueurs ceci, les joueurs cela. Bon, les occasions franches, je pense que sur la deuxième mi-temps, c'est quand même Châteauroux qui se les a créées. Bon. Alors, il faut croiser les doigts, il faut y croire, il faut se battre jusqu'au bout. On répète tous les jours, chaque semaine la même chose. Bon, la seule chose, c'est que plus on avance dans le temps, moins il y aura de matchs. Voilà, donc si on ne comble pas rapidement cet écart, bon, lorsque mathématiquement les choses ne seront plus possibles, il faudra se rendre à l'évidence. Maintenant, il y a encore 14 matchs, donc ça fait 42 points à prendre. Il faut y croire. Thierry Roche-Congarde de l'ANR, question peut-être. Non, donc ce sera finalement un court intérim. Oui, mais c'était prévu, hein. Je suis pas du tout frustré, ça me dérange pas. Je vais retourner dans l'anonymat qui était le mien. Je ne recherche pas la notoriété, je ne recherche pas, voilà. Ouais, c'était sympa, quoi. Voilà, j'ai vécu avec les mecs. Et je dois dire malgré tout que, et je le confirme, ce sont tous des bons mecs. Hein. Je suis déçu, bien sûr, pour eux par rapport à l'investissement, parce que ce soir, je les ai pas vus tricher, je les ai vus s'accrocher, je les ai vus. Donc voilà, ça sera. Je vous ai dit, hein, il n'y avait que ça que j'avais pas fait à la Berrichonne. Sur mes 28 années de présence, il faudrait que je joue avec le président, si je peux pas reprendre l'école de football. Hein, et puis voilà, quoi. Donc, mettre un petit peu d'humour dans cette situation qui ne fait pas forcément sourire, mais voilà, c'est le sport, c'est le football. Parfois, il est beau et parfois, il est cruel. Dominique Bourgoin, donc en direct sur France Bleu Delhi. D'autres questions? Non, messieurs, c'est bon, ça va. Eh bien, voilà. Eh bien, merci. Merci. Ça a été très bien.